À la une de l'actualité dans cette édition, lancement à Ouagadougou du projet de gestion intégrée du complexe W. Arli Pendjari pour travailler à préserver le patrimoine transfrontalier. C'est la volonté affichée par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Acte 1 de ce programme, la signature d'un accord de partenariat pour ce programme entre les trois pays à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, la 4e édition du salon PME et des banques qui se tient depuis ce jeudi dans la capitale économique burkinabé. Un salon d'affaires, d'innovation et de partage d'expériences dans l'espace UEMOA placé sous le signe du numérique. On en parle également dans quelques instants. Et puis à Madagascar, les observateurs internationaux qualifient l'élection présidentielle de crédible alors que les premières contestations font surface. La faute à une campagne électorale trop disparate selon certains candidats. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, une question. Quelle leçon le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a tiré de l'expérience togolaise sur les questions de réconciliation à travers notamment sa commission Vérité, Justice et Réconciliation? La réponse est donnée par le président du HCROUN aux hommes de médias. Une conférence de presse animée par les deux présidents des deux institutions, donc hier soir à Ouagadougou. On en sait davantage avec Konsoun Koulibaly et Vincent Kendrebego. Après une rencontre de partage d'expériences en matière de réconciliation nationale avec l'ancien président de l'institution homologue au Togo, le président du HCROUN, Léandre Bassolé, en tire quelques enseignements. Nous avons retrouvé dans ces échanges beaucoup de similitudes dans les approches. Qu'il s'agisse du Burkina ou du Togo, les sociétés sont les mêmes. Et en empruntant certaines voies pour cette question, ils peuvent parvenir en fait au même résultat. Similitudes au plan culturel, mais les contextes ayant conduit aux situations de crise sont différents et il faut en tenir compte. Toutes ces expériences que nous partageons, il faut ensuite les resituer dans notre propre contexte. Comment est-ce que nous pouvons, sur la base d'expériences déjà vécues, appliquer notre propre vision, l'adapter à notre réalité. Ayant pris connaissance du cas burkinabé, celui qui a présidé la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Togo fait quelques recommandations. La toute première, c'est de ne pas se décourager. Ça paraît banal, mais lorsqu'on a une mission aussi importante et aussi lourde que celle de la réconciliation, on peut se sentir un peu dépassé et un peu perdu. La deuxième, j'ai eu d'ailleurs à le dire, c'est la cohésion. Ce qui fait la force d'une commission, c'est la cohésion interne entre les membres. J'ai insisté ou j'insisterai également sur la communication, présenter des rapports d'étape pour situer l'opinion par rapport à ce qui se fait. Réconcilier les Burkinabés de tous bords, la mission s'avère difficile, mais le HCROUN croit en ses chances de la réussir. Nous sommes sur la bonne voie parce que l'essentiel pour nous, c'est à travers ce que nous avons mis en place pour approcher la mission, de nous assurer que toutes les parties prenantes à cette réconciliation et à cette unité nationale sont associées. La justice transitionnelle, c'est ce que met en avant le HCROUN comme moyen de parvenir à une véritable réconciliation au Burkina Faso. Le Niger, le Bénin et le Burkina Faso déterminés à travailler ensemble pour préserver le complexe transfrontalier W. Arli Pendjari, notamment ses parcs nationaux et ses zones synergétiques. Une ambition matérialisée à travers un projet commun aux trois pays. Le projet de gestion intégrée du complexe aura l'appui de l'Union européenne et de la coopération allemande, des partenaires techniques et financiers qui manifestent dès le lancement du programme leur volonté d'œuvrer pour le développement communautaire. Jean Zongo et Léonore Ouedraogo pour les précisions.
Pour une gestion harmonisée des aires protégées du complexe W. Arli Pendjari, le Burkina Faso, le Bénin et le Niger se mettent ensemble pour accompagner le programme Gestion intégrée du complexe transfrontalier W. Arli Pendjari. Avec la signature d'un accord tripartite, chaque pays s'engage à promouvoir une coopération fondée sur la solidarité coordonnée et concertée pour une gestion durable du complexe. Cette gestion intégrée entre les trois pays permettra aux trois pays non seulement de partager toutes les informations nécessaires en vue d'une meilleure sécurisation du complexe, mais également pour conserver cette richesse naturelle, aussi bien pour les générations présentes et les générations futures. Site du patrimoine de l'UNESCO, le complexe W. Arli Pendjari couvre une superficie d'environ 30 000 km². Il est situé à cheval entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. C'est la surveillance, c'est la lutte contre le braconnage, c'est la lutte contre le pâturage excessif, c'est la lutte contre l'exploitation de toutes les ressources de façon illégale. Et en même temps, il va se faire à travers le renforcement de la capacité des différents services et agents qui interviennent dans la gestion de ce complexe. Il s'agit vraiment de faire de cette richesse animalière et faunistique un levier de développement qui permet d'entraîner tous les secteurs de l'économie et surtout d'aller vers un développement effectif, une amélioration du cadre de vie des populations. Le programme de gestion intégrée du complexe lancé ce jour vise concrètement la préservation des espèces, la mise en valeur du patrimoine et la création de richesses pour les communautés. Et lorsque les femmes décident de s'impliquer dans les questions de médiation et du dialogue social, cela donne lieu à la création d'un réseau de femmes leaders en la matière. 35 femmes formées au départ pour apporter la paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Elles sont désormais aptes à faire face à la réalité de l'extrémisme violent. Ces pionnières auront pour autre mission de répercuter les connaissances reçues, acquises donc pour le plaidoyer, pour le renseignement et l'alerte précoce à un plus large réseau de femmes de la sous-région. Plus de précisions avec Nong Bakouda et Draman Guéné. Elles sont les pionnières, le noyau dur des femmes leaders médiatrices pour la paix. Le réseau des 35 médiatrices est né à Ouagadougou, mais avec une portée internationale, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Sa mission, plaider, renseigner et lancer l'alerte précoce contre l'insécurité et l'extrémisme violent en Afrique. Au niveau macro, les chefs d'État sont en train de faire des efforts. Mais concomitamment, il faut qu'on fasse quelque chose à la base. C'est notre modeste contribution d'avoir des femmes qui sont d'accord de laisser tomber toutes les couleurs qu'elles ont pour aller avec un seul mot, la paix. C'est pour ça que nous avons pris l'engagement de former des femmes pétries en matière de dialogue social, de gestion des conflits et en médiation, pour pouvoir, depuis la cellule, au niveau communautaire, au niveau national, mais au niveau régional et sous-régional comme international, être là quand on les interpelle pour pouvoir œuvrer à la paix, contribuer à la paix, bâtir la cohésion sociale. L'ambition est grande, mais les médiatrices se donnent les moyens pour la réussir. La diversité de leur provenance est un atout, leur engagement et la formation reçue aussi. Nous sommes des femmes, nous sommes d'abord protectrices et c'est plus facile pour nous de protéger les personnes vulnérables. Appuyées par les autorités gouvernementales, appuyées par les missions diplomatiques, il y a de l'espoir. Le grand chantier de l'heure, c'est la démultiplication de la formation jusqu'au niveau communautaire. À l'international, elles envisagent former et impliquer des femmes de la sous-région dans la lutte pour la paix. Autre point de l'actualité, le salon des PME et des banques qui déroule son programme d'activité depuis ce jeudi dans la capitale économique burkinabé met au cœur de la réflexion les PME dans l'espace UEMOA à l'ère du numérique. Il s'agit pour les acteurs économiques de parler adaptation aux exigences technologiques du moment pour mieux relever les nombreux défis dans ce secteur. Des précisions avec Maneka Hien et Ali Traori. Et de 4 pour le salon d'affaires de l'innovation et de partage d'expériences des PME de l'UEMOA. C'est une tribune pour ces structures de valoriser leur potentialité et de s'offrir de nouvelles opportunités.
Ce salon, qui réunit des milliers d'acteurs économiques, a pour ambition de booster le secteur de l'économie dans cet espace UEMOA. Donc en créant ce cadre d'échange et de partage, il était évident que les PME, les banques cherchent un partenariat gagnant-gagnant. Par ailleurs, c'est aussi le lieu d'accompagner tous les efforts qui sont faits au plan national, au plan régional, pour que les stratégies qui sont développées pour accompagner les PME puissent aussi nous permettre d'atteindre nos propres objectifs. 80% donc, de nos entreprises sont des PME dans l'espace UEMOA. Et lorsque vous avez un événement pareil, qui regroupe en un seul lieu les PME, les structures de financement et aussi des experts qui traitent des problématiques liées au financement donc, des PME, je pense que c'est un lieu où on doit y être. C'est un lieu où on doit apporter la contribution et le soutien nécessaire. C'est un lieu où les politiques et aussi les structures d'appui au secteur privé doivent se mobiliser. Ce salon se tient dans un contexte marqué par le développement technologique. Et pour aider les différents acteurs à être en phase avec ce talent de changement, la réflexion pour cette 4e édition est portée sur la PME dans l'UEMOA à l'ère du numérique. On pense que le numérique doit être à la base de la 4e révolution industrielle. Et les pays de l'UEMOA, et particulièrement le Burkina Faso, ne pourront pas rater le coche de cette révolution. En visitant les stands, le ministre a par ailleurs exhorté les décideurs à accompagner les promoteurs pour permettre à l'espace UEMOA de voir les beaux jours. Et pour gagner le pari de la concurrence sur le marché international de cette révolution industrielle appelée de tous les vœux par les acteurs, il est important d'intégrer la notion de normalisation dans les produits. La sensibilisation est menée par l'Agence burkinabé de la normalisation de la métrologie et de la qualité auprès des jeunes, des femmes entrepreneurs de la région du Nord. Issaka Kabouri. L'Agence burkinabé de la normalisation de la métrologie et de la qualité ABNORM face aux jeunes et femmes entrepreneurs de la région du Nord. Au cœur des échanges, la normalisation et ses enjeux. Et pour les responsables de l'ABNORM, la normalisation est le socle de la qualité des produits et services offerts aux consommateurs. Au niveau des producteurs, les normes permettent aux producteurs d'améliorer la compétitivité de leurs produits. La norme vise à protéger la santé du consommateur. La norme aide l'État à assainir le marché, à faire face à des concurrences déloyales. Cet atelier a permis aux participants de s'informer sur l'élaboration et la diffusion des normes au Burkina Faso. Pour ces entrepreneurs, l'application des normes va leur permettre de révolutionner leurs entreprises. Cet atelier est la bienvenue. Parce que depuis, on nous parlait de la normalisation, la certification de nos produits. Mais jusque-là, on ne savait même pas où aller s'adresser pour avoir les informations surtout. Cette activité de l'ABNORM entre dans le cadre de la commémoration de la 49e journée mondiale de la normalisation. Elle est placée sous le thème « Les normes internationales et la 4e révolution industrielle ». Éducation à présent, et avec ces 2 conventions signées par le ministère de l'Éducation nationale et qui devraient permettre l'amélioration de la qualité de l'éducation. Il s'agit de 2 conventions donc, de financement au profit de l'éducation postprimaire et secondaire et d'une convention accordée à 1000 élèves issus de ménages pauvres de 5 régions du Burkina Faso. On en sait davantage avec Amadou Ilboudo et Kadi Sanogo. La première signature de convention entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et 5 directions régionales des enseignements postprimaires et secondaires concerne les plans d'amélioration scolaire PASS. Ces plans reposent sur la mise en place des comités de gestion des établissements scolaires COGES. Quant à la deuxième convention, il s'agit des subventions sous forme de chèques accordés à 1000 élèves méritants issus de ménages pauvres des 5 régions les plus pauvres du Burkina, à savoir les régions de l'Est, du Nord, du Sud-Ouest, du plateau central et du centre-Est. Le coût total de ces 2 subventions est estimé à 1,2 milliard de francs CFA.
Ces élèves-là sont répartis en 2 groupes, 490 pour le post-primaire, c'est-à-dire 6e en 3e, et 510 pour le secondaire, et ils bénéficient donc de ce fait-là d'une bourse de 100 000 francs CFA qui va leur permettre de pouvoir donc prendre en charge l'acquisition de leur tenue scolaire, des fournitures, de leur scolarité et pour certains même l'acquisition de vélos. Les 2 conventions de financement qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation ont été bien accueillis par les bénéficiaires. Ces fonds sont d'un apport capital pour les enfants et bénéficiaires. Et c'est pourquoi nous avons rassuré Monsieur le ministre que ces fonds seront gérés avec beaucoup de rigueur, avec transparence et surtout beaucoup de rationalité. Ces 2 conventions ont été financées par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. En culture, bientôt la réouverture de l'Institut des peuples noirs, un projet cher au président Thomas Sankara qui devrait renaître de ses cendres pour redonner de l'espoir à une jeunesse africaine actuelle en proie à une crise identitaire. Ce sont les mots du ministre en charge de la culture au lancement du projet de réouverture de l'IPN à Ouagadougou. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Savadougou. L'Institut des peuples noirs, IPN, doit renaître. C'est la conviction du ministre de la Culture et du Tourisme. Il doit renaître, mais dans un format qui lui permet de jouer véritablement son rôle. Le continent africain, le Burkina, de façon particulière, est confronté à un véritable problème de crise d'identité. L'identité culturelle, nos jeunes ont un véritable problème de repère culturel. J'ai estimé que l'IPN, si on arrivait à le ressusciter, pourrait servir de cadre pour une meilleure valorisation au plan intellectuel, au plan des idées de la culture africaine. C'est pour ça que j'ai tenu à rencontrer ces aînés. De leur âge, ils ont la ferme conviction que c'est une idée qui peut apporter beaucoup au Burkina, mais au-delà du Burkina, à l'Afrique, on va même dire, c'est une idée qui peut apporter beaucoup au monde. D'ores et déjà, le projet est en réflexion. Un comité restreint sera mis en place pour préparer sa mise en œuvre. Pour Karim Sango, il sera question de réadapter les objectifs de l'IPN au contexte du moment. En rappel, l'Institut des peuples noirs avait été créé par le président Thomas Sankara, dont les jalons ont été jetés le 21 avril 1986 à Ouagadougou en la faveur d'un symposium international. Son objectif était de créer un cadre où tous les Noirs d'Afrique et de la diaspora, et même les non-noirs, pouvaient venir se ressourcer. Et puis, dans l'agenda culturel au Burkina Faso, on note le rendez-vous du Festival international des musiques du monde des arts plastiques à Ouagadougou. 3 jours donc de spectacles et bien d'autres activités artistiques. Cela se passe depuis ce jeudi. Paul-David Bambara, Maxime Zongo. Créée pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel de l'Afrique, l'initiative, selon ses promoteurs, contribuait au rayonnement international de la culture du continent, en favorisant l'expression des diversités artistiques. En Afrique, nous avons une diversité, une belle et riche culture que nous devons montrer au monde entier. Et aujourd'hui, dans ce climat délétère mondial, la culture, c'est quelque chose qui unit les hommes. Ça brise les barrières, ça permet de connaître l'autre. Donc c'est vraiment de valoriser notre riche patrimoine culturel. Après Tanger au Maroc en 2016, Dakar au Sénégal en 2017, cette année, c'est le Burkina qui a l'honneur d'accueillir la manifestation. 3 jours de spectacles et de bien d'autres activités artistiques et culturelles. Le choix de Ouagadougou a été porté par les organisateurs dans la mesure où c'est une ville qui est capitale au niveau de la culture de tout le continent. Pour mieux se connaître, pour mieux construire quelque chose ensemble, on doit se connaître davantage. Et quel autre moyen y a-t-il que la culture? Au programme, une vingtaine de concerts gratuits avec particulièrement
À l'affiche, des artistes venus du Maroc, du Cameroun et du Burkina. Autre grande attraction, des conférences thématiques qui portent sur la culture en Afrique. Des expositions d'art plastique, des défilés de mode et une soirée d'hommage à des hommes de culture de grand renom. L'actualité étrangère dans ce journal nous conduit tout d'abord à Madagascar pour les nouvelles de l'élection présidentielle. 2 jours après le scrutin sur la Grande Île, des candidats dénoncent des irrégularités. Les observateurs internationaux, eux, qualifient l'élection de crédible, bien que des disparités aient été observées, notamment dans la campagne. Satisfait de l'Union européenne, 2 jours après la fin du vote pour le premier tour de la présidentielle à Madagascar, alors que l'ancien président Eri Rajoelinarimampianina dénonce de nombreuses irrégularités, les observateurs européens estiment qu'elles étaient marginales. Pour eux, l'élection est crédible. Ce que nous avons constaté comme difficultés et anomalies, c'est des questions plutôt d'ordre logistique, c'est des questions liées à l'organisation qui n'ont pas eu d'impact sur la crédibilité des élections. C'est ça la conclusion fondamentale. Par contre, les observateurs européens ont tenu à signaler d'importants dysfonctionnements lors de la campagne électorale. La campagne électorale, c'est un autre constat que nous avons fait, a été marquée par l'absence de plafonnement des dépenses de campagne et cela, comme je l'ai déjà dit au début, a entraîné des disparités de moyens financiers qui ont été visibles entre les 3 derniers ex-présidents et les autres candidats. Maintenant, permettez-moi de... Les résultats très provisoires publiés vendredi par la commission électorale donnent Andry Rajoelina en tête, talonné de près par Marc Ravalomanana. Et puis, les clandestins interdits d'asile aux États-Unis d'Amérique. Le président américain durcit les conditions d'asile à travers un décret contesté par le HCR et qui entre en vigueur ce samedi. Les personnes entrées illégalement sur le sol américain ne pourront plus déposer de demande d'asile. C'est ce que stipule un décret présidentiel qui entre en vigueur dès ce samedi. Pour Donald Trump, une nécessité face aux migrants centra-américains. Je viens de signer le décret sur l'asile. C'est très important. Les gens peuvent venir, mais ils doivent le faire par la voie légale. Donc pour moi, c'est très important. Et je le redis, nous avons besoin des votes démocrates. Il faut faire passer de nouvelles lois sur l'immigration parce qu'ils inondent notre pays. Nous ne les laisserons pas entrer, mais ils essaient d'inonder notre pays. Et nous avons besoin du mur. Nous allons construire le mur, mais il faut qu'il soit construit en une seule fois et rapidement. Dès l'annonce du décret, 3 organisations de défense des droits civils ont porté plainte devant la justice fédérale. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU pourrait aussi le contester. Pour l'instant, la politique est en train d'être revue par nos collègues en charge du juridique. C'est un document assez long. Il doit être étudié avec attention avant qu'une réponse y soit apportée. J'espère que nous pourrons très bientôt réagir. Des milliers de migrants centra-américains, dont la plupart sont partis du Honduras il y a près d'1 mois, poursuivent leur route vers les États-Unis. Pour Washington, c'est au Mexique, pays qu'ils traversent actuellement, de les prendre en charge. 5000 soldats américains ont été déployés à la frontière pour faire barrage. Point final pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon week-end à tous. Cette fois, c'est la totale. Nouveau kit TéléCell 500% de bonus. Avec seulement 350 francs CFA, offrez-vous le nouveau kit TéléCell 500% de bonus et profitez de 6 mois d'internet 3G, 100 SMS gratuits valables 30 jours, 500% de bonus sur la première recharge et 6 mois d'appel gratuits. Kit disponible dans les agences TéléCell, sur nos sites installés à des endroits stratégiques de votre localité, ainsi qu'auprès de nos commerciaux qui parcourent la ville. Le kit TéléCell 500% de bonus à avoir absolument. Et vous, qu'attendez-vous pour être TéléCell? TéléCell, offrir plus.
Je demande Frodo.